Salut les filles. Alors aujourd'hui je vais faire un tag sur mes cheveux défrisés. Alors là on voit pas mes cheveux, hein, c'est un lissage. Donc voilà. Alors je vais commencer tout de suite puisque voilà, je veux pas que la vidéo soit trop longue non plus, après c'est dur pour charger ça. Donc voilà, alors première question. Depuis quel âge te défrises-tu les cheveux? Alors je me défrise les cheveux aussi loin que je m'en souvienne, depuis que j'ai 8 ans. 7 ans même. Depuis que j'ai 7 ans, ma mère me défrisait les cheveux parce que j'ai une grosse tête avec énormément de cheveux. Donc ma mère, elle s'est mise à me défriser les cheveux pour que ça soit plus facile quand elle me coiffe parce que je pleurais énormément et que tout le monde ne pouvait pas me coiffer. Donc elle s'est mise à défriser mes cheveux et voilà. Donc voilà, depuis 8 ans. Alors, deuxième question. Cite-moi les choses que tu faisais avant ta air journée pour faire du bien à tes cheveux. Alors, ce que je faisais dans ma air journée pour faire avant que je commence mon aventure capillaire, avant que je sache tout ça, je vais vous dire la vérité de vérité. Franchement, je ne faisais rien. Parce que tout ce que je faisais, maintenant, je me rends compte que c'était vraiment... j'avais beaucoup de cheveux et tout le monde m'enviait pour ça. Mais franchement, j'ai commencé à avoir mes cheveux qui se cassaient, qui faisaient des trucs bizarres. Parce que je colorais tout le temps mes cheveux. Je défrisais toutes les 2 semaines mes cheveux. Je dis bien vraiment toutes les 2 semaines mes cheveux. Je les colorais tout le temps. Je faisais des mèches, des piquets lâchés, je me souviens. Et non seulement je les faisais, et en plus quand je faisais ça, je les défaisais au bout de 2 semaines, j'en refaisais d'autres. En fait, je ne laissais jamais mes cheveux respirer, même pas un seul jour. J'étais obligée que dès que je défrise, en plus dès que je défrise, je faisais encore un autre truc et tout. C'était vraiment, et ça m'a cassé mes cheveux, j'ai eu plusieurs couleurs dans mes cheveux. Et voilà, c'est que j'avais des longs cheveux et après c'est devenu tout cassé. Et c'est là où j'ai décidé de couper mes cheveux. Et quand j'ai décidé de couper mes cheveux, ça repoussait, mais je connaissais toujours pas toutes ces méthodes-là. Et un jour, c'est une amie qui m'a montré des vidéos sur YouTube, qui m'a montré des produits qui faisaient du bien à mes cheveux. Et la première fois où j'ai vraiment fait du bien à mes cheveux, j'ai mis un masque et j'ai vu que vraiment ça allait révolutionner mes cheveux. Et à partir de ce jour-là, j'ai vraiment décidé de prendre soin de mes cheveux. C'était en 2009. Donc voilà. Et le premier masque que j'avais acheté, je m'en souviens, c'était Dougro. Voilà. Ça, voilà. Ben, voilà. Donc alors, troisième question. Qu'aimes-tu le plus dans ta air journée? Ce que j'aime le plus, c'est quand je finis de prendre soin de mes cheveux et que je vois le résultat. Et ouais, c'est ce que j'aime le plus, voir les résultats sur mes cheveux et voir aussi que mes cheveux sont plus forts et qui poussent. Voilà. Pour moi, c'est ma récompense. Donc voilà. Quatrième question, qu'aimes-tu le moins? Je pense que tout le monde aime le moins ça. C'est le temps que ça prend de faire les soins. C'est vraiment chiant. Franchement, j'aime pas du tout. Mais quand je vous dis vraiment pas du tout, j'aime pas faire ça du tout. Et ça prend tellement de temps que, je sais pas, ça me saoule en fait. Mais je me dis, je le fais et c'est pour mon bien que je le fais. Donc, autant le faire, voilà. Et je sais qu'après, j'aurai des résultats. Comme là, j'ai des résultats. Au début, quand je le faisais, hein, je vais pas en parler. Parce qu'il y a personne qui croyait que j'allais réussir à avoir des aussi beaux cheveux que ça. Mais bon, voilà. Alors ça a coupé, désolée. Quelle était la réaction lorsque tu as découvert pour la première fois que les cheveux crépus pouvaient être longs? Alors ma réaction, comme je le disais tout à l'heure, c'est une amie qui m'a montré tout ça, les vidéos sur YouTube. Et quand elle m'a montré ça, en fait, j'y croyais pas vraiment beaucoup. Parce que je me suis dit, vas-y, elle m'a montré des vidéos des américaines et tout. Je me suis dit, vas-y, ça marche que sur elles, ça marche pas ici, ça marche pas pour nous et tout, nanana. Je sais pas, elles ont un gène qui font que c'est ont les cheveux longs et tout. Mais que voilà, que moi je pouvais pas. Donc voilà. Et elle m'a montré, et après, elle m'a montré aussi des filles françaises qui le faisaient, comme Lily Love et tout. Franchement, c'est une des youtubeuses que je suivais le plus parce que vraiment, j'ai vraiment vu une évolution capillaire et tout. Je voyais qu'elle entretenait super bien ses cheveux, donc vraiment, je la suivais beaucoup. Et donc voilà, et puis après, voilà, j'ai vu que ça pouvait être vrai,
que ce serait bien que moi aussi j'ai des cheveux longs comme ça, que voilà, que j'arrête de mettre tout le temps des tissages, tout le temps des mèches et tout. Et certes c'est bien pour changer, mais j'aimerais aussi avoir mes vrais cheveux et dire que oui, mes cheveux sont longs et mes cheveux sont forts et mes cheveux sont beaux. Donc voilà, et que oui, c'est mes vrais cheveux. Donc voilà. Voilà, alors la cinquième question, non la sixième pardon, attends j'en étais où moi, 4, 5, sixième, la sixième question, quelle est ta plus grande crainte dans cette aventure capillaire, 602. Alors ma plus grande crainte est que mes cheveux ne poussent pas à la longueur que je veux, donc c'est-à-dire au niveau de où il y a mon tissage là, voilà, au niveau de là, j'aimerais vraiment les avoir au niveau de là comme le tissage, ce serait parfait. La deuxième, ce serait d'avoir, après avoir eu mes cheveux jusqu'à là, qui se cassent et qui se coupent et que je devrais tout recommencer depuis le début et tout. Donc voilà, ce serait triste. Donc alors, la septième question. À la fin de ton aventure capillaire, quel regard voudrais-tu que l'on ait sur tes cheveux? Alors, à la fin de mon aventure capillaire, donc mon objectif étant là, beau et fort, je veux que les gens puissent me regarder en me disant ah ouais ben c'est possible d'avoir les cheveux longs, beaux et forts et défrisés tout en étant africaine parce que je suis africaine. Et voilà, surtout que dans mon pays, on met beaucoup de faux cheveux parce que je suis zaïroise. On met beaucoup de faux cheveux, des couleurs et tout. Et j'ai envie de dire oui, je suis zaïroise et j'ai mes propres cheveux. Et mes cheveux ne sont pas colorés en rouge, ni en vert, ni en je sais pas quelle couleur. Mais voilà, mes cheveux sont naturels. Donc voilà. Donc voilà, ce que j'aimerais que les gens se disent. Que voilà, j'ai des beaux cheveux longs et forts et que voilà, qu'ils ont un peu, qu'ils aient envie de faire la même chose. Voilà. Alors, la dernière question. Alors, comment tes proches ont-ils réagi en voyant tes nouvelles habitudes capillaires? C'est tout simple. Alors, ma mère ne me soutenait pas du tout. Il n'y a que mon grand frère qui me soutenait énormément parce qu'il voyait vraiment que je voulais vraiment avoir mes cheveux naturels et tout. J'étais contente qu'il me soutienne. Et c'est grâce à lui qu'il y a des fois, j'ai pas fait des bêtises. Franchement, super cool. Mais ma mère ne me soutenait pas du tout. Elle pensait que ce que j'étais en train de faire ne me servirait à rien en fait. Et que j'achetais mes produits pour rien. Elle me dit à chaque fois t'achètes tout ton produit, t'es là, t'en as plein, c'est bon, ça sert à rien. Parce que pour elle, il n'y avait que le Dax qui existait. Vous savez, la pommade verte là. Et puis le gel UBC, c'est tout. D'accord? Pour elle, il n'y avait besoin que de ça. Un truc pour hydrater, se faire suivi, j'ai mis de l'hydratation dans mes cheveux. Et l'autre pour plaquer les cheveux, pour mettre le gel. Donc voilà. Donc moi, je lui ai fait comprendre que pour moi, il n'y avait pas que ça. Et que de toute façon, même si tu me soutiens pas, c'est mon argent, c'est moi qui achète. Et puis voilà quoi. Après... au fur et à mesure, elle voyait le résultat. Aujourd'hui, je tiens à préciser que c'est elle qui utilise mes produits. Elle utilise tous les poudres indiennes, les soins, mes shampoings, restructurants. Elle utilise tout parce qu'elle voit que ouais, ça marche sur mes cheveux. Donc elle s'est dit pourquoi pas moi. Mais elle va pas me dire qu'elle a eu tort, hein, bien sûr. Elle garde ça dans son cœur. Donc voilà pour mon tag sur mes cheveux défrisés. J'espère que ça vous a plu et surtout n'oubliez pas de vous abonner. C'est juste en haut là, en haut. C'est un tout petit clic et c'est rien de plus. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo et je vous fais de gros bisous à tous et voilà, ciao.